Hey, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois, une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour ta vidéo astro mensuelle. Donc on va aller regarder pour quel signe c'est avec mon petit oracle fait maison des 12 signes astrologiques. Après, on ira regarder quelle est ton énergie principale avec l'horoscope de Leïla pour voir quelle énergie t'accompagne pendant le mois. Et puis on ira voir avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies aujourd'hui. On complétera le message, on ira voir un petit peu les énergies, le petit tirage de ce qui t'attend avec le petit oracle que j'ai trouvé dans un magazine. Il y a quelques années déjà, mais j'avais adoré le dos et j'ai dit « Oh, je veux !» Donc j'ai pris, j'ai investi. Ensuite c'est une petite question avec l'oracle du temps de Fanny Féhéry. Voilà, c'était une question timing. On fait preuve de discernement, évidemment, on se met pas dans une énergie d'attente. Une fois que tu as une date, n'attends pas parce que c'est ça qui va faire que ça retarde. Donc tu le sais, tu fais ton petit bonhomme de chemin. C'est comme quand tu plantes une graine. Tu sais que tu as planté une graine, tu l'arroses et tout. Tu sais qu'elle va pousser, quoi qu'il arrive. Bah là, c'est un petit peu pareil, tu vois. Ensuite, on ira voir une carte oracle du chakra du cœur, voilà, pour la sphère sentimentale, mais ça pourra parler aussi pour le côté familial, amical ou ton relationnel avec toi-même, même si l'oracle est basé sur la sphère sentimentale. On est sur du général, donc on fait preuve de discernement, s'il vous plaît, les amis. Ensuite, on ira voir pour terminer si tu as besoin d'une réponse avec le livre des oracles ou si tu as besoin d'une petite citation avec les trois autres. On verra lequel... Pardon, eh bien, il y a déjà des choses qui se libèrent en tout cas. On ira voir lequel a envie de te parler. Voilà, lequel a un message pour toi. Allez, on va aller regarder. Bon, toi tu sais parce que c'est écrit sur le titre et j'ai vu 0202. Donc je vais te donner le petit message du Pocket Oracle de la numérologie qu'une consoeur m'a offert. Ouh, et on te parle d'amour. Donc amour avec les situations extérieures, avec des personnes extérieures ou amour propre. À toi de savoir, je ne connais pas ta vie, évidemment. Alors, l'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Oh, mais c'est de toute beauté! C'est dans quel film ça? C'est pas dans La Tour Montparnasse? Oh, c'est de toute beauté. Je suis pas sûre. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que La Rêve, c'est un film. Bon, allez, on va aller voir c'est pour qui, parce que tu as eu un petit message, mais on ne sait toujours pas c'est pour qui. Tu peux aller voir l'heure 0202, évidemment, hein, mais j'ai pas d'oracle encore avec les heures miroirs. Allez, pour qui va être la guidance? Là, j'ai déjà fait 6 signes, donc il ne reste plus que 6. Est-ce qu'on va être obligé d'aller la chercher ou est-ce qu'elle va sauter? Bon, à chaque fois que je dis tu vas être le premier à qui je vais être obligée d'aller la chercher, ça saute. Mais je sais que c'est chiant quand on bat les cartes pendant 307 ans. Allez, hop, non, ok. Les deux, ils n'ont pas voulu se glisser, donc... Ah. Non, il n'y en a pas qui veut souscrire. Pour qui est la guidance? Ah oui, j'ai pas dit la période. C'est pour la période du 22 août au 22 septembre. Donc c'est pour la période de la Vierge. Et c'est pour le signe qui va décider de sortir. Ah, bah quand même. Et c'est pour les scorpions. Tadam. Allez, on va aller voir pour toi, petit scorpion, donc pour la période de la Vierge, du 22 août au 22 septembre. Déjà, quelle énergie t'accompagne? Quelle énergie t'accompagne là pour cette période, ce mois? Le dernier mois d'été, hein, dernière ligne droite. Oui, c'est parti, hein, ça y est. Après, c'est l'automne. Et c'est la maison 7. Donc, c'est la maison de la balance. On peut parler d'équilibre, de justice, d'aller boire un thé. Mais de partager aussi, de communiquer, de passer des moments légers. Enfin, voilà, tu vois, quand on boit un thé, c'est un moment agréable en général. Donc, une invitation à passer des moments agréables. On va aller voir les petits mots qui accompagnent la maison 7, parce qu'en plus, je suis une noob. J'ai des petites connaissances, mais je ne suis pas astrologue, donc voilà, elles sont limitées.
Maison 7, les autres, alliances, associations, partenaires. Bon, bah voilà, t'es amené... Ah, et ça te parlait... Je sais déjà plus le message du Pocket Oracle, mais il me semble que ça te parlait de confiance par rapport à l'extérieur. Donc, bah, tu verras bien comment ça te parle. Mais... ouais. Et puis, je sais pas, peut-être une petite cure. En fait, là, je bug sur les verres, là, avec les petites feuilles de thé, je suppose. Hein. En fait, moi, ça me fait penser le matin, des fois, j'aime bien. Alors, c'est pas tous les matins, mais quand j'ai envie, quand je ressens que j'en ai besoin, quand mon corps me réclame, j'aime bien boire un verre d'eau chaude avec de la menthe et du citron. Donc, on peut t'inviter aussi à faire une petite cure comme ça, tu sais, une petite cure de jouvence pour faire du bien à ton corps, tu vois. Il y a une notion de repos quand même, hein, et d'être ton propre partenaire peut-être aussi, hein, d'être ton propre soutien. Ok, bon, allez, on va aller voir. Quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies pour cette période, pour t'aider à la traverser au mieux? Je te lis tous les petits messages du livret. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Parce que justement, je te lis tous les petits messages du livret pour que tu aies tous les outils nécessaires. Voilà, il y a l'apprentissage, il y a le bénéfice secondaire, il y a l'alarme. Pour avancer à ton rythme et créer une nouvelle relation. Et puis il y a un petit mantra qui peut t'accompagner pour cette période. Allez, est-ce qu'il y en a une qui va sauter s'il vous plaît? Juste une? Ben non. Parce que s'il y en a plusieurs, ça va prendre 3 plombes. Non, elle ne veut pas. Bon, je vais peut-être être obligée d'aller vraiment la chercher cette fois. Hein. Allez, pour les petits scorpions, là, pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre 2025. Tout à l'heure, j'ai pas dit 2024. Là, j'ai eu le mot 2024, en fait. Allez. Bon. Ah, au moment où j'allais dire, je vais aller la chercher. Oh, bah dis donc, elle sort pour beaucoup de signes, celle-ci, dis donc. Le syndrome de l'imposteur. Je crois qu'il y a... Bah, il me semble que les Gémeaux l'ont eu. Et les lions aussi, je crois. Je sais plus, bref. Il y en a plusieurs. Ok, bon, bah écoute, je vais aller te lire le petit message du syndrome de l'imposteur pour voir qu'est-ce qu'il a à te dire. Et il me semble que c'est la page 229. Ouais. Allez, c'est parti pour l'apprentissage. Alors, je mets la carte devant parce que c'est la carte qui te parle. Hein. C'est, voilà, le petit livret. Alors, quand je suis là, tu t'interdis de t'accorder le mérite de ton avancée. Tu t'interdis de célébrer tes réussites. Tu t'interdis de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru par toi-même. Ah, bah oui, bah d'où cette notion, là, tu vois, de canapé. En plus, tu vois, ça fait quand même, ça m'a fait penser aussi au canapé d'un spécialiste. Alors, tu vois, hein, toi, ça peut être un psy, un hypnothérapeute, une magnétiseuse, lithothérapie. Enfin, vraiment ce qui te parle. Mais ça m'a fait penser à cette notion de se faire aider par quelqu'un de spécialisé là où tu ressentiras que tu as besoin d'être accompagné. Alors oui, je sais, c'est très vague, mais en même temps, je parle à beaucoup de personnes. Donc après, c'est à toi de remettre dans le contexte pour savoir comment ça te parle. De toute façon, si ça ne te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi. D'accord? Allez, je continue. Quand je suis là, tu penses que c'est grâce aux autres, à la chance, au hasard, que tu as pu réaliser toutes ces belles choses. Ce n'est pas possible que ce soit toi. C'est forcément grâce à un élément extérieur. Quand je suis là, tu as l'impression de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des autres, les opportunités positives et l'abondance. Quand je suis là, tu as l'impression que le bonheur et la sérénité ont un prix trop élevé pour toi et que très bientôt d'horribles événements vont arriver. Tu as peur d'être démasqué, tu as peur qu'on se rende compte que tu as dupé tout le monde et que tu n'es au final qu'une ou qu'un sale imposteur. Pardon. J'en suis où? Je ne suis pas la voix de la vérité, je suis un blocage. Alors, quand je suis là, tu te dénigres et j'abîme l'estime que tu te portes. Je te fais croire que tu n'es pas à ta place. Je t'invite à t'excuser pour ton parcours de vie. Je t'invite à minimiser tes gloires. Je t'ordonne de te sentir mal à l'aise. Et pourtant, tout ce que je te dis n'est pas fondé. Alors, ne me donne pas cette puissance sur toi. Reprends le contrôle de tes énergies et de tes pensées.
Maintenant, le bénéfice secondaire. Je sais que je te fais souffrir, mais je sais aussi que je te rassure. Quand je suis là, tu peux te dénigrer et tu peux en faire part aux autres. Ils veulent à chaque fois te rassurer et te complimentent. Ils te disent de très belles choses, ils sont bienveillants envers toi. Sans t'en rendre compte, cela peut être une technique de manipulation pour être encensé par les autres. Tu es bien content ou contente que je sois là, car cela engendre de douces louanges extérieures. Quand je suis là, tu es aussi dans le travail. Il n'y a pas de temps pour la remise en question, pour profiter de l'instant présent, pour ne rien faire. Et tu vois, là, en lisant la phrase, j'ai eu la notion de... T'es peut-être amené, en fait, à avoir un équilibre entre les deux. T'as peut-être déjà expérimenté tout l'un, tout l'autre, et là, en fait, on t'invite à trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, oui, te mettre au travail, mais c'est pas parce que tu te mets au travail que du coup, tu dois sucrer tous tes moments d'introspection. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment ce truc-là ouais, c'est soit la remise en question et du coup, tu oublies ta sphère professionnelle, soit la sphère professionnelle et du coup, à ce moment-là, tu te remets pas en question. Non, tu peux faire les deux, tu vois, c'est à toi d'allier les deux, tu vois, de trouver l'équilibre. Et je pense qu'on t'invite un petit peu à ça, je pense. Je reprends la lecture. Je peux t'aider à te fuir et quand tu n'as pas les ressources pour t'écouter, tu es content ou contente que je sois là. Je suis l'excuse pour que tu puisses t'éviter. Tu vas travailler pour pour 1, 2, 3. Putain. Ouais, je pense que prends le temps de te mettre au clair parce que là, il y a eu un embouteillage de mots dans ma bouche. Ça voulait pas sortir correctement. Donc, il y a peut-être ouais, un embouteillage quelque part. Il y a un endroit où l'entonnoir, il est bouché et faut que tu ailles voir avant que ça te pète à la gueule un petit peu. Il y a un truc dans le genre. Hein. Je reprends la lecture. Tu vas travailler plus pour avoir un mérite que tu vas rejeter ensuite. Mais pendant ce temps-là, tu ne penses pas à toi. Je t'aide aussi à fuir ton quotidien, car tu penses davantage à tes échecs passés qu'à ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Plus tu es dans le passé, et moins tu acceptes qui tu es aujourd'hui. Si tu as peur de te découvrir et de t'accepter, ma présence peut grandement te rassurer. Je ne te juge pas, bien au contraire, je te vois et je sais que toutes mes paroles ne sont pas justifiées. L'alerte. Tu peux créer une nouvelle relation avec moi en tant qu'alerte. Ma présence peut être plus douce et bienveillante. Nous pouvons apprendre à cohabiter. Quand tu ressens ma présence, demande-toi pourquoi tu n'as pas confiance en toi actuellement et dans la sphère dans laquelle tu t'en rends compte. Parce qu'on peut avoir hyper confiance dans un domaine et avoir zéro confiance dans un autre. Hein. Demande-toi si tu dors assez et si tu manges correctement, si tes limites sont respectées. Quand je suis là, c'est que tu te sens faillible. Tu as besoin d'être rassuré. Tu peux le faire par toi-même ou demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Mais quand tu ressens ma présence, ne laisse pas mes paroles te conseiller. Dis-toi que tu as besoin d'un moment de pause pour te retrouver et pour te recentrer. Dis-toi que tu as besoin de te concentrer sur tes réussites et sur ton réel potentiel. Quand tu commences à entendre ma voix, réponds-moi par des compliments. Parle de toi en termes positifs. Rappelle-moi tout le chemin que tu as fait. Rappelle-moi et rappelle-toi ta grandeur et tes nombreuses qualités. Car quand je commence à chuchoter à ton oreille, c'est de ça dont tu as besoin. Et ce ne sont pas mes paroles qui vont te rassurer, ce sont les tiennes. Alors crée un nouveau dialogue intérieur. Concentre-toi sur des phrases positives. Cela va t'aider à retrouver une nouvelle estime de toi-même et à ce moment-là, je suis très positif pour toi. Eh bien, ouais, c'est fort en chocolat. Mais prends le temps, ça... déjà juste de faire attention quand c'est un mauvais discours qui arrive. Et de dire, bon, ok, t'es là, je sais que t'es là, et je vais apprendre à te modifier. Justement, on arrive sur les petits conseils pour avancer à ton rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. Installe-toi dans un endroit calme et liste toutes tes réussites du mois, de l'année ou des 10 dernières années. Fais le bilan de tes expériences passées pour prendre conscience de tous les défis que tu as déjà relevés. Liste aussi toutes les croyances limitantes présentes en toi, toutes ces phrases négatives qui te critiquent. Demande-toi si elles sont justifiées et remplace-les par des phrases flatteuses et élogieuses.
Prends de grandes inspirations et expirations et répète plusieurs fois ces phrases jusqu'à ressentir un vrai bien-être. Accueille ma présence quand je m'approche de toi. À ce moment-là, tu as besoin d'une pause. Tu vois, à ce moment-là, va boire un thé. Va te faire une tisane. Fais quelque chose qui te fait du bien. Cela peut être une sieste, une conversation positive avec une personne de confiance. Tu peux regarder une vidéo drôle ou ton film doudou. Tu as besoin d'un moment rien que pour toi. Alors accorde-toi du temps. Tu ne peux pas te libérer de moi, mais tu peux créer une relation plus douce et bienveillante. Et oui, tu peux aller écouter de la musique, tu peux... Enfin, un truc qui te fait du bien, comme elle l'a écrit. Allez, je t'invite à prendre un petit papier, un petit stylo pour le mantra si tu veux le noter. Moi, je te le lis 2 fois assez lentement. Je te le mets quand même à la caméra après, normalement, si j'y pense, quand j'y pense. Mais ça fait flou, donc tu vois pas bien. Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs. Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs. Voilà pour toi le petit mantra qui peut t'accompagner justement là tout le long du mois. Ok, et c'est pareil, tu peux regarder la vidéo aussi genre d'ici 2 semaines après ton visionnage parce que tu peux l'entendre d'une autre oreille. Allez, on va aller voir un petit peu tes énergies du mois. En tout cas là après j'ai failli appuyer, faire une petite pause parce que c'est fatigant, c'est éprouvant hein, ce genre d'introspection, mais surtout le bilan des 10 ans. Je sais, je suis en plein dedans, enfin voilà, ça fait depuis un mois que j'ai envie, cette idée de le faire, mais tu vois, il y a plein de pop-up qui me reviennent au cerveau. Je tombe sur des choses où j'ai vu des petits récaps, tu vois, de mes années, genre de janvier à juin 2023. Donc je laisse, et puis quand sera le moment, je sais que je le ferai, tu vois, c'est que pour l'instant, c'est la priorité à autre chose. Mais je sais que c'est là, tu vois, que c'est en train, justement, c'est une graine que j'ai plantée en juillet, et elle est en train gentiment de germer, et je pense que je ferai certainement ce bilan-là, sur 10 à 15 ans même, parce que je pense que je vais remonter jusqu'à 2012, voire 2007, tu vois. Donc je sais, je pense que je le ferai sûrement fin août, tu vois, ou début septembre, je sais pas. Je verrai bien, parce que là, il y a la priorité sur autre, notamment faire les 12 signes. Mais oui, c'est un travail de longue haleine, tu vois. Tu le fais pas en un claquement de doigts. Après, tu peux le bâcler. Après, moi, je sais que j'aime pas, tant pis, des fois, je préfère le faire plus tard, mais le faire à 100%. C'est comme des fois, je sais que je mets longtemps à répondre aux messages et que je les laisse longtemps en non lu, mais c'est parce que comme ça, déjà, j'ai toujours la petite bulle, au moins, chaque fois que je vais dans WhatsApp ou dans Insta, je vois les bulles, donc je sais que j'ai des messages à lire et à répondre. Mais je sais qu'au moins, je le fais quand je suis 100% dispo. Et ça, j'ai d'abord donné ça aux autres, c'est-à-dire que j'ai toujours répondu quand j'étais 100% dispo, dès que j'ai commencé à travailler sur moi. Et maintenant, c'est quelque chose que je m'applique à moi-même aussi. C'est-à-dire que je fais plus mes trucs à la va-vite pour vas-y, au moins j'ai dit que je l'avais fait, donc je le fais vite fait, bien fait. Non. Maintenant, je tiens à mettre tout mon cœur, toute mon intention et toute mon attention à ce que je fais. Et ça prend du temps de bien réunir tout ça voilà, pour être pleinement à ce qu'on fait. Et donc voilà, des fois, je préfère mettre plus de temps. Et du coup, peut-être... jamais respecter mes deadlines ou quoi, mais je sais que ça m'aide toujours à garder mon fil conducteur et que ce sera fait au moment où ça va être fait. Comme la nature pousse quand elle a toutes les conditions réunies pour pousser et pas quand c'est la date, tu vois. Allez, pendant que je te blablatais, les cartes sont sorties. Donc, tu as eu le palais. Ouh, je sais plus ce que je disais quand les cartes elles ont sauté, donc si toi t'as fait attention, essaye de regarder, peut-être que voilà, il y a des choses, ça va peut-être coïncider et t'aider à voir comment ça te parle dans ta vie. Mais là on te parle de palais, donc le palais ça me fait penser tout de suite à la déesse, à la beauté,
à la légèreté, à waouh, tu vois. C'est pas pour ça que c'est un long fleuve tranquille, mais on peut décider de le voir autrement. Bon, et il y a le chiffre 4 quand même, hein, donc la stabilité, la construction. Ouais, peut-être que tu te construis ou que tu te reconstruis, je sais pas. On te parle aussi de discorde. Donc, on va peut-être y avoir... Ça, peut-être que toi, là, tu vois, je l'ai eu en mode... peut-être que toi, tu prends enfin position. Tu te positionnes, tu t'affirmes. Et du coup, ça va créer de la discorde. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, tu es en train d'épurer. Tu es en train de nettoyer tout ça. Tu vois, justement, le syndrome de l'imposteur et tout. Tu es en train de d'épurer, de nettoyer tout ça. Donc oui, le fait d'avoir une nouvelle posture. Voilà. Ça, c'est comme si on passait de l'appartement à la maison, ou de la maison au palais ou à la villa. Ou, tu vois, tu changes de posture. Tu prends de la grandeur, tu prends de l'ampleur. Tu vois, il y a cette notion d'expansion. Et oui, forcément, donc ça crée de la discorde, même à l'intérieur de toi-même, hein, ça va te ramener des tensions, il y a des choses que tu pensais régler. Tu vois, c'est pareil, en fait, il n'y a pas besoin de chercher ce qui va pas et ce que tu as à libérer. Tu as juste à continuer ton petit bonhomme de chemin et t'inquiète pas, le moment où tu feras quelque chose qui va réveiller un truc que tu dois travailler parce que c'est le moment pour toi de le travailler, ça reviendra et tu sauras que c'est le moment de le travailler. Des fois, il n'y a pas besoin de gratter, tu vois, il y a besoin de vivre, voilà, d'oser sortir de sa zone de contrôle, de faire des nouvelles choses, au risque que ça crée de la discorde, tu vois, c'est pas grave, oui, ça va te créer des moments peut-être inconfortables, désagréables à vivre, des discussions peut-être très inconfortables et très douloureuses même peut-être, hein, mais c'est pour retrouver cette pureté d'être, pureté d'âme, voilà. Ok, et B. Ça va, c'est des belles énergies quand même, c'est des belles énergies. Et là, conquête, bah ouais, pars à la conquête de ta vie, pars à la conquête de tes rêves. Et liberté, pars à la conquête de ta liberté. Ouais, c'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Là, sur les cartes, hein, je les choisis pas, tu vois bien, je fais tout devant toi, comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de triche. Allez, c'est parti, on va aller regarder avec l'oracle du temps de Fanny Féhéry pour la question timing. Donc oui, je me répète, mais s'il te plaît, fais preuve de discernement. Parce que si tu dis « Ah non, mais c'est bon, dans la vidéo, là, ça m'a dit que ça arrivait à telle date », bah en fait, tu vas bloquer les énergies parce qu'inconsciemment, il y a peut-être des choses que tu ne vas pas faire ou quoi. Donc, tu le sais, ça te donne une ordre d'idée. Et toi, voilà, lâche rien, continue de poser tes actions, d'appliquer les conseils qu'on te donne avec les outils qui te parlent. Et puis tu verras, s'il faut, ça arrivera même plus tôt, tu vois. Mais si, une chose qui est sûre, c'est si tu te mets dans une énergie d'attente, ça va retarder la chose. Allez, c'est parti. Concentre-toi sur la chose, là où tu aimerais avoir un timing. Et moi, je me concentre sur toi et l'oracle répond. Ouh, elle a bien sauté, j'aime bien. Et on te parle d'une période de 10 mois. Tu vois? Attends, je mets sur pause. Oui, bah tu vois, c'est la première vidéo où je fais une pause comme ça. Il y a vraiment cette notion, prends le temps de faire cette pause. Donc, je te disais, on parle d'une période de 10 mois. Donc, moi, je tourne la vidéo, on est le 16 août, mais elle sortira le 22. Donc, déjà, jusqu'au 22 septembre, il y a un premier mois qui est passé, donc il t'en reste 9 après. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça t'amène jusqu'à juin de l'année dernière. Je ne sais pas c'est quoi ton projet, mais en tout cas, on te dit c'est d'ici juin de l'année prochaine. Voilà, d'ici une période de 10 mois. Après, d'ici une période de 10 mois quand tu regardes la vidéo. Donc oui, peut-être que ça fait un peu loin, mais peut-être que tu as des choses à vivre, peut-être que il faut le temps que tu fasses justement ouais, prends le temps de t'isoler. Prends le temps de t'isoler pour faire une pause. Tu vois, te couper peut-être des distractions extérieures. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, en d'autres decks, il y avait l'oracle du temps, donc c'est le titre de l'oracle. Je fais exprès de laisser la carte. Donc ça veut dire que tes actions vont jouer sur le timing. Et là, j'ai recoupé et on te parle du mois de mai. Tu vois, donc
Peut-être que le mois de mai qui vient de passer est significatif, mais peut-être que c'est le mois de mai de l'année prochaine aussi qui peut être significatif. C'est juste avant juin, tu vois, 10 mois, ça nous amenait à juin. Donc voilà, vois comment ça te parle. Fais preuve de discernement s'il te plaît. Et puis il y a des projets qui prennent du temps. Hein. Par exemple, c'est un projet bébé, oui, forcément, 10 mois, c'est normal. Hein. Le temps de le mettre en route, 9 mois de grossesse, on est dans le timing. Hein. Donc voilà, après tu vois comment ça te parle si tu veux pas d'enfant. C'est pour le... Imager, tu vois. Il y a des projets qui demandent un peu plus de temps de gestation, tu vois. Tu peux pas... C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as décidé d'avoir un bébé que demain tu peux l'avoir. C'est factuellement pas possible, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses où on est obligé de laisser le temps au temps. Ok, bon. On va aller regarder maintenant pour la sphère sentimentale. Bah, du coup, on termine comme ça, à Londres, voilà. En toute intimité, tu vois, tout de suite, c'est tout cocoon, c'est intime. Réserve-toi des moments intimes avec toi-même. Allez, pour les scorpions, pour la période du 22 août au 22 septembre, s'il vous plaît. Pour tout ce qui touche au sentimental, à la sphère relationnelle. Ouh, elle a bien sauté, hein, dis donc. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on peut te parler d'une période de février, du mois de février. Donc soit celui qui vient de passer, celui à venir, tu vois comment ça te parle. Moi, je te lis les petits messages du livret dans tous les cas pour voir de quoi on te parle. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et au tien aussi, hein, par la même occasion. Hein. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. En plus, ça rend la musique toute moche quand on l'accélère. Allez, je te mets la carte comme tout à l'heure, comme ça tu sais que c'est la carte qui te parle. Alors, quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Oublie pas que ça peut être par rapport à ta relation à toi-même. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler. Car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de le comprendre, de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Et ça peut être valable, hein. N'oublie pas aussi que les autres, c'est un miroir d'une facette de nous. Donc si ça saute aux yeux chez l'autre, c'est que tu as ça en toi aussi, hein. D'accord? Et on te parle de la date de février. Tes guides te disent bien que tu as la réponse et tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Donc voilà, vois peut-être le mois de février qui vient de passer, hein, si ça... Par rapport à ta situation, encore une fois, je ne suis pas dans ta vie, d'accord? En tout cas, là, on te dit encore, n'écoute pas les autres. Donc le temps de repli est vraiment nécessaire pour être à ta propre écoute. Réussir à entendre ta propre voix. Et je sais pas, tu vois, c'était le premier aussi à qui je regarde la coupe, ton âme sœur n'est pas prête. Donc voilà, la notion de temps... elle est importante. Hein. Tu vois, d'où l'oracle du temps qui est ressorti en d'autres decks aussi. Là. Ok. Et là, ça m'a fait penser au Docteur Strange, tu sais. Je sais pas, j'entends des bruits 2 fois que je mets pause. Donc vraiment, cette notion de pause, elle est importante hein, quand même, je pense. Prends le temps d'aller voir ce qui te tracasse à l'intérieur de toi-même. Il y a vraiment ce truc-là. Ok, on va aller regarder quel oracle, quel livre oracle a envie de te parler, a un message pour toi. J'ai que le nom oracle du temps.
dans la tête. Bon, quand j'ai ouvert les yeux, mes yeux se sont posés sur lui, donc on va te prendre déjà une réponse. Concentre-toi sur toi. Moi, je me concentre sur toi et le livrerai. Et c'est les feuilles de thé qui te parlent. Donc décidément, la notion d'aller boire un thé quand même, elle ressort beaucoup. Hein. Je te jure, tu vas... Détendez-vous. Alors seulement, les feuilles de thé vous donneront une réponse. Donc prends ce temps de pause, bordel. Vraiment, hein. T'as l'air têtu, hein. Oui, en même temps, les scorpions, ils sont assez têtus. Ok, je vais te prendre, eh ben, tu sais quoi, je vais te prendre une petite phrase de, une citation pour soyez zen au 21e siècle. Je pense que ça va pas te faire de mal. Allez. Alors, vous pouvez, si vous le décidez, vous sentir heureux. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Donc prends le temps de voir toutes les petites choses qui te font du bien et qui te rendent heureux ou heureuse au quotidien, tu vois. Boire ton café, le soleil, le vent, la pluie, si t'aimes le froid. Ce que... Voilà. Vous pouvez, si vous le décidez, vous sentir heureux, mais les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Retrouvez le plaisir et l'émerveillement des légendes de votre enfance. Tous les jeudis soirs, seul, en famille ou en groupe, lisez un conte à haute voix. Ah bah tu vois, on me donne carrément un conseil, hein. Bleu sur... même pas, vert sur blanc. Donc vraiment, tu vois, il y a cette notion. Regarde, tu vois, bah ouais, avec les canapés, les coussins. Ah, ils insistent, hein. Détendez-vous là, vraiment... Retrouvez le plaisir et l'émerveillement des légendes de votre enfance, tous les jeudis soirs, seul, en famille ou en groupe, lisez un conte à voix haute. Bon, là, ils disent le jeudi soir. Si toi, ça t'aide à utiliser cette date, prends-le. Sinon, prends un autre jour dans la semaine. Mais voilà, garde la notion de te réserver un petit moment dans la semaine. Et encore, tu vois, on te dit de lire un seul ou en famille ou en groupe. Et il y avait cette notion de partenariat avec la maison 7. Hein. Les autres alliances, associations, partenaires. Donc, tu vois... Mais pour ça, il faut prendre le temps de nettoyer là, d'appliquer les conseils qu'il t'a donnés et pour ouais, retrouver ta pureté d'âme. Ok, bah écoute, merci à toi d'être là, de me regarder. Enfin voilà, merci à toi d'être là. Merci pour les partages, les petits likes. Pour les petits commentaires, moi je suis toujours curieuse de savoir si ça t'a parlé ou pas. Si tu as besoin d'une guidance perso, n'hésite pas à m'envoyer un message, soit via ma messagerie pro WhatsApp. Tu peux réserver sur mon site internet ou sinon m'envoyer sur Instagram. Mais je suis plus réactive quand même sur WhatsApp. Et puis, et tu reçois une vidéo comme ça, en fait, en lien répertorié, juste pour toi. Et elle peut durer de 20 minutes à 1h30. Ça dépend du message, de ta question, de plein de choses. C'est quand même rare que ça dure 20 minutes. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit, hein. Fais preuve de discernement parce que c'est général. Et puis surtout, j'espère que ça va t'aider pour traverser au mieux ce dernier mois d'été et le finir en beauté. Voilà, voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!